Bonjour, je m'appelle Mathieu. Je suis un petit frère de la famille Myriam Bethléem. J'ai 29 ans. Ça fait 8 ans que je suis rentré dans la communauté, que j'ai répondu à l'appel que le Seigneur m'a fait. Et j'ai eu la joie, avec un groupe, de partir au JMJ cet été au mois de juillet. La famille Myriam accompagnait le groupe. Je faisais partie des accompagnateurs. On avait une petite sœur responsable qu'on a soutenue de tout cœur, avec une autre petite sœur, un couple accompagnateur et un prêtre. Alors, ce qui m'a amené à vivre cette belle expérience de foi, c'est premièrement la confiance que la communauté m'a fait en me demandant d'y aller. Et aussi, c'est ma joie d'accompagner les jeunes, d'être avec eux, de vivre avec eux, puis d'essayer de cheminer avec chacun, chacune, là où ils sont rendus. Et moi aussi, ça m'a apporté énormément, c'est sûr, parce que le but, c'était de rencontrer Jésus, et c'est ce qu'on a vécu. Les JMJ se sont déroulés en 2 moments pour nous. Une première semaine à Portimao, organisée par le Chemin Neuf, et la deuxième semaine et la suite des festivités, vraiment à Lisbonne pour les JMJ officiels. Alors pour les moments forts, si je reviens à Portimao avec la communauté du Chemin Neuf, on était 5000, environ 5000 d'un peu partout. Et on a vécu des moments ensemble exceptionnels. Je vous en partage un. On était dans une grande aréna fermée, puis on reçoit chacun des jeunes, tout le monde qui était là, un masque blanc, sur lequel on écrit des masques qu'on peut porter dans nos vies. Quelque chose qu'on ne voudrait pas que les autres voient, quelque chose qu'on serait porté à cacher de notre personne. Et puis, un coup qu'on l'a écrit, on met notre masque. Imaginez les 5000 avec le masque dans l'aréna. Puis ensuite, on sortait en silence. C'était dans le cadre d'un chemin de croix. Tout le monde sort en silence. Puis on va déposer notre masque dans un récipient pour ça. Et il y a un prêtre qui fait une belle prière. Et finalement, il y a une des personnes de mon groupe qui a senti un poids. Quand elle a déposé le masque, il y a un poids qui est parti. Vraiment une libération. Parce qu'on veut tous être vrais avec nous-mêmes, avec Dieu, avec les autres. Et puis ensuite, il y avait un homme qui montait sur l'estrade et qui demandait pardon à toutes les femmes au nom de tous les hommes. Un moment très fort. Et le contraire par la suite. Pour vous dire, il y a eu un temps de silence, un temps de paix. Puis chacun, on accueillait cette guérison-là pour notre propre identité, puis pour ce que chacun avait pu vivre. Et si je retourne je continue plutôt pour la semaine des JMJ à Lisbonne, cette fois-ci, ce qui m'a impressionné, c'était vraiment l'unité du groupe. L'unité de notre groupe, on n'était pas parfait, mais on priait ensemble, on se soutenait. Et puis, entre autres, ce qui a été un grand événement, c'est le pape qui a redit, comme Jean-Paul II, « N'ayez pas peur ». Puis il prenait le temps de regarder les gens, de parler. Il n'était pas pressé. Puis, lors de la vigile, qui est le samedi soir, où on est tous les sleeping bags par terre avec les tapis de sol, chacun dans sa section, il y a un moment où il y a l'exposition du Saint-Sacrement. Et puis là, il s'est fait un silence. Puis pour vous dire, on était 1,5 à 2 millions de personnes sur le site et on n'entendait absolument rien. Il y a une paix qui est descendue, la présence du Seigneur a fait impression sur nous. C'était vraiment spécial. Puis pour beaucoup dans le groupe et pour d'autres qui nous ont partagé après comment ils avaient vécu les JMJ, ça a été le moment fort. Et je reviens encore au temps avec le Chemin Neuf. Je fais un petit peu quelques pas en arrière pour repartager un événement clé aussi. On attendait en file pour aller voir un spectacle, une comédie musicale sur Saint-François d'Assise. On arrive d'avance, il y a plusieurs personnes. On attend, on attend. Finalement, on arrive, c'est rendu notre tour, il y a 2 personnes devant nous. On se fait fermer les portes au nez. Puis là, on se regarde, il n'y a personne du groupe qui a chialé. On s'est réajusté, on n'a pas perdu notre joie. Puis Saint-François avait vécu la même chose un jour. Il se promenait avec un de ses frères, il est arrivé dans un de ses foyers et le frère ne l'a pas reconnu, celui qui a ouvert la porte, puis il lui a fermé la porte au nez, il l'a pris pour un itinérant. Alors c'est ça, c'est comme on
on a peut-être vécu un peu cette grâce-là parce que on est reparti, tout joyeux, pas de problème. On s'est dit, bon, ben, OK, c'est comme ça, c'est comme ça. Puis nous, on a fini ça à la crèmerie. Je sais pas si Saint-François a fait la même chose, mais voilà. Ce que je retiens personnellement de mon expérience des JMJ après quelques semaines de retour au Canada, c'est vraiment les temps qu'on a vécu d'entraide, de soutien fraternel, parce que chacun de notre tour, on est tombé dans nos limites personnelles, mais il y avait un soutien extraordinaire dans le groupe, qu'on pourrait appeler de la charité chrétienne. Puis finalement, bien, c'est aussi la joie de témoigner que ça puisse se poursuivre. C'était pas juste un moment, oui, ça a été un moment très, très fort d'Église, où c'est certain que là, j'ai vu, écoutez, bon, 1,5 million de jeunes qui croient, qui ont la foi, qui aiment le Seigneur. Il n'y a pas de grabuge, rien. C'est la joie, c'est la paix, c'est la louange. Alors, c'est ça que je veux essayer de vivre pour poursuivre ma mission de petit frère à Myriam, dans la famille Myriam Bethléem. Dans l'entraide, c'est sûr, les temps de prière aussi. De continuer à dire le chapelet, d'avoir des temps d'intimité avec le Seigneur, puis de ne pas avoir peur de le consulter. Toujours demander au Seigneur, comme on l'a vécu au JMJ, bien, qu'est-ce que tu attends de moi, là, Seigneur? Ah, dans tel événement, qu'est-ce que tu ferais à ma place? Puis surtout, comment ferais-je la communion avec ces personnes-là, avec ce projet-là qu'on vit? Parce qu'on a toujours des projets, toujours des événements, soit des personnes qu'on reçoit ou nous-mêmes, on va vers les gens. Alors, c'est comme ça que je le vis. Puis, j'espère garder cette flamme-là, cette flamme d'amour pour le Seigneur, puis pouvoir donner envie aussi de le rencontrer. C'est vraiment ce que je désire.